Alors, les paramètres de l'entreprise ici. Alors ici, vous voyez le profil utilisateur en premier. Donc c'est ici, vous avez votre username, votre email et tous vos coordonnées en fait. Euh, Ensuite, vous avez les paramètres de l'entreprise ici. Donc j'ai sauté le changement d'entreprise ici parce que je vais déjà, on va commencer par là peut-être. Donc je vais aller ici dans abonnement. Donc ici, vous pouvez créer un nouvel établissement. Donc vous saisissez le nom de l'entreprise et il va vous générer en fait un nouveau compte et vous pourrez basculer d'un compte à l'autre. C'est-à-dire que si vous avez deux restaurants à gérer ou trois restaurants, vous créez trois comptes et vous pouvez basculer de l'un à l'autre à partir du même compte sans sortir de l'application. Donc ici, c'est ce qu'on a ici sur la dans le menu sur la deuxième ligne. Ici, on peut changer d'entreprise en sélectionnant simplement l'entreprise voulue. Donc je reviens aux paramètres de l'entreprise. Ici, on a le nom de l'établissement. Vous avez ici l'adresse pour la facturation, le pays, qui est important si vous êtes en Europe, en France, pour la facturation. Et ici, l'email. C'est à cette adresse email que vous allez recevoir votre facture. Elle est obligatoire. Et donc ici, le logo. Vous pouvez mettre votre logo. Vous retrouvez ce logo sur vos fiches techniques, sur vos commandes, sur tous les documents qui sont imprimés. Donc ensuite, donc les abonnements qu'on a vu un petit peu tout à l'heure avec la création d'un nouvel établissement. Donc ici, vous avez le forfait en cours. Vous avez les utilisateurs que vous pouvez rajouter. Dans le forfait Pro et Premium, vous pouvez gérer plusieurs utilisateurs en même temps. C'est-à-dire que ce sont des utilisateurs qui n'auront pas les mêmes droits d'accès sur l'application. Donc le premier ici, vous pouvez changer d'abonnement, c'est-à-dire que donc vous avez accès à ce menu-là. Ici, vous choisissez l'abonnement que vous souhaitez. Donc ici, pour ajouter des utilisateurs, tout simplement, vous mettez l'adresse email ici et vous ajoutez l'utilisateur. Ensuite, ces utilisateurs-là que vous venez de créer, vous allez pouvoir les gérer ici. Vous pouvez ici, aussi les ajouter par là. Et on voit en fait que l'administrateur ici peut ajouter des utilisateurs. Donc ensuite, chaque utilisateur a des autorisations différentes, sauf l'administrateur qui a accès à tout. Donc cet utilisateur, par exemple Jean-Jean, on peut lui donner des accès au menu qui est à gauche ici, en cochant les cases voulues. Par exemple, si c'est un cuisinier, vous le mettrez seulement étiquette DLC et fiche technique, par exemple, parce il aura juste des étiquettes DLC imprimées et des fiches techniques à visualiser. Si j'ai prépare des commandes, vous pouvez lui donner accès aux commandes, etc. Donc ensuite, on a l'onglet ici fonctionnalités. Ah, j'ai pas fini avec comment dire, l'abonnement. Ici, on peut voir les factures, pardon. Donc ici, on a la liste des factures. Bon, ici, j'en ai pas. Et on peut modifier d'autres fonctionnalités en fait qu'on retrouve ici. Donc ici, j'ai la liste des fonctionnalités de l'application. Donc ici, comme c'est un accès, un abonnement premium, tout est en vert. Mais si vous n'avez pas les fonctionnalités, vous pouvez voir un petit peu, elles sont décrites brièvement ici. Et vous avez aussi des petits boutons pour activer certains menus. Donc ici, par exemple, vous voyez que vous avez fiche technique en haut, la première qui apparaît ici. Donc on peut la désactiver en cliquant là. Et vous voyez qu'elle a disparu. Pareil pour les étiquettes DLC, vous pouvez activer ou désactiver ici, traçabilité, et je remets fiche technique, et on voit les deux qui s'affichent ici. Donc ensuite on a les fournisseurs. Alors là les fournisseurs c'est assez intéressant parce que on va pouvoir comment dire gérer les fournisseurs pour les commandes. Alors et les comparaisons de prix. Alors ici je prends fournisseur 1 par exemple et ici je vois que j'ai donc euh, que je peux saisir les coordonnées de ce fournisseur. Alors l'email est important parce que il va nous permettre d'envoyer les bons de commande à ce fournisseur-là.
On peut en rajouter un deuxième si on veut envoyer deux emails, par exemple un pour le commercial et un pour celui qui gère les commandes. Euh, donc, pour en mettre plusieurs, des emails ici. Et c'est vraiment à ces emails-là que seront envoyées les commandes. Si vous n'en mettez pas, vos commandes resteront simplement dans la base juste pour vous. Donc ici, ensuite, vous avez les jours de livraison. Ça va permettre à Cous de calculer sur quel jour préparer la commande. Donc vous verrez ça dans les commandes ici. Il choisit la date optimale de livraison. Et ici, vous avez un délai de livraison pour ce fournisseur. Donc A pour C, ça veut dire 2 jours. A pour B, 1 jour, etc. Donc vous êtes libre en fait de cocher ce que vous voulez ici. Ensuite, on a le catalogue des produits ici. Donc ici, vous avez un récapitulatif de tous les produits que vous propose ce fournisseur. Et donc, vous pouvez les modifier directement. Ici, vous avez les factures en fait qui ont été générées par ce fournisseur. Donc, vous voyez un petit peu les montants ce fournisseur vous a facturé. Ça peut être intéressant pour des rendez-vous, pour visualiser un petit peu tous les factures en cours. Donc, par mois, elles sont triées par mois. Ensuite, on a parlé du catalogue des produits. Alors ici, il y a une petite, on peut les exporter ou les imprimer. Premier bouton ici pour les imprimer. Donc on a le catalogue des produits par fournisseur. Donc c'est toute la base par fournisseur. Ici, vous pouvez les exporter et ici, vous pouvez les importer. Alors on va voir ici comment les exporter. Alors ici, il me génère un fichier Excel. Donc j'ouvre ici. Et donc je vois bon, ici, la catégorie donnée juste pour information, on ne peut pas la modifier. Ici, le numéro est important parce que ici, c'est ce qui va être pris en compte pour le réimporter ensuite. C'est-à-dire que si vous modifiez le nom ici, par exemple, j'enlève tranche, il ne le prendra pas en compte si vous réimportez ce fichier-là parce que il va prendre en compte ce numéro interne. Ensuite, ici, vous avez le prix hors taxe pour, euh, pour cette unité-là. Donc, ça veut dire que ici, vous avez 10 euros pour 20 tranches. Donc c'est bien pour 20 tranches et non pas pour une tranche. Ici, les saucisses de Molène sont à 12 euros le kilo, parce qu'il n'y a rien de renseigné ici. Et ici, les bananes sont à 12 euros les 2 kilos. Donc vous pouvez aussi rajouter un conditionnement. Par exemple, vous voyez que ces saucisses-là, par exemple, sont vendues par 5 kilos. Donc vous rajoutez 5 ici. Et on va réimporter cette donnée ensuite. Vous pouvez aussi en rajouter. Par exemple, ici, je vais rajouter du sucre et on le paye par exemple 2 euros le kilo. Et comme on n'a pas de numéro interne ici, il va me créer cet ingrédient-là. Il va d'abord vérifier qu'il n'y a pas d'ingrédient avec ce libellé-là qui existe. S'il existe, il va le rajouter et on va voir ça plus tard. Donc je réimporte ensuite ce fichier-là. Donc je garde le même format. Comme ça, c'est plus simple. Donc il est ici. Donc je clique sur suivant. Et ici, en fait, on peut, on voit que c'est comment dire, les deux colonnes en fait, la première colonne ici, c'est celle du fichier Excel, et ici, en fait, c'est pour faire la correspondance avec l'application. Donc ici, comme c'est les mêmes noms, il a gardé il l'a retrouvé tout seul. Donc on a bien prix hors taxe, ingrédient, et on peut aller plus loin. On a conditionnement. Donc on voit que c'est les mêmes lignes que j'ai saisies, et ici on voit que sucre en fait n'a pas de numéro interne, et donc on va générer tout ça. Donc la catégorie ici est inutile, on peut mettre do not load, c'est pareil, ça revient au même. Donc ici on voit qu'il va importer de cette façon-là. Je clique sur suivant, il a mis à jour 6 lignes. Donc on peut retourner voir ici sur le catalogue, et donc on voit bien qu'il a rajouté le sucre ici à mon conditionnement, et je sais plus, le saucisse de Molène par exemple, normalement il m'a rajouté un conditionnement pour fournisseur 1,
Et il m'a rajouté 5 kilos ici. Donc ici, on a bien 12 euros le kilo et c'est vendu par 5 kilos. Alors on peut mettre que c'est en colis de 5 kilos par exemple ici. Donc je reviens sur ce fournisseur-là. Et donc ici, je vois qu'on avait le sucre ici. Donc je vais voir le sucre. Et donc ce produit-là n'existait pas. Et il me l'a rajouté dans une catégorie divers parce qu'il n'existait pas. Et donc il me l'a mis à 2 euros le kilo, comme je l'avais indiqué. Voilà, donc si on revient sur les fournisseurs ici, donc c'était, voilà, on a tout vu sur le fournisseur. Ensuite, ici, donc on a vu les imports. En fait, au départ, vous avez un import qui est plus simple. Et donc, vous pouvez importer vos premiers ingrédients dans l'application. Et donc, ici, vous avez une vidéo à regarder pour voir un peu comment importer tous ces ingrédients-là de façon simple et rapide. Donc, ensuite, on a un menu ici de parrainage, en fait, qui vous permet de partager, en fait, un lien qui va permettre à l'application de voir, en fait, que c'est vous qui avez partagé ce lien. Vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux ou envoyer un email à des personnes que vous connaissez pour leur suggérer en fait d'utiliser l'application. Et vous voyez ici, vous pouvez modifier le texte. Alors ça, il faut le garder en fait comme ça. Le lien ici, il faut le garder comme ça. Et sinon, voilà, vous envoyez ça et vous verrez l'invitation qui va apparaître ici. Et dès que cette personne sera inscrite, en fait, vous profiterez d'un mois gratuit. Et enfin, pour terminer, on a le tableau de bord. Donc ce tableau de bord, on y a accès aussi par la page d'accueil, qui vous permet de voir un peu l'évolution du chiffre d'affaires et de la marge brute. Donc vous avez accès directement à toutes aux choses essentielles en fait de l'application ici. Donc pour la mise à jour de l'abonnement, vous pouvez changer d'abonnement. Ici on voit que celui-là est grisé, donc c'est celui qu'on utilise. Vous pouvez changer d'abonnement en cours de mois. Il va vous recalculer en fait le, le, le prorata de ce qui reste à payer ou de ce que vous avez payé en plus jusqu'à la fin du mois. Ici, vous avez donc un petit bouton d'aide en plus qui vous permet de suivre en fait l'évolution dans l'application. Bon, ici, vous avez des guides en vidéo dont vous retrouvez le récapitulatif de toutes les vidéos qui sont en lien sur l'application. Et sinon, vous avez un guide de démarrage ici qui vous permet de voir en fait où est-ce que vous en êtes, ce que vous avez, à quel stade vous en êtes sur la progression dans l'application. Et au fur et à mesure que vous avancez, les pavés ici passent en vert.